Mais qu'est-ce qui nous a pris de partir sur un tandem en plein mois de décembre au lieu d'attendre sagement Noël au chaud sous la couette? Pour ne rien vous cacher, cette aventure a commencé dans un trou noir. Oh, pas longtemps, juste quelques secondes, mais il a déterminé la suite des événements. Plein de rêves, j'étais parti sur les routes enchantées d'Amérique du Sud pour un périple de 4 mois, tout seul. Je m'attendais à une aventure authentique, celle qui casse la routine et vous met parfois le cerveau à l'envers. Mais au crépuscule du 4e jour, je me suis retrouvé, avec mon vélo, encastré sous une glissière de sécurité. La vie m'accorde un sursis. Comment le mettre à profit ? Après quelques jours d'hôpital, retour en France. Je n'avais pas imaginé cet épilogue, alors l'avenir était à réécrire. L'ordinaire reprend vite ses droits. Manger modérément aux heures conformistes, dormir dans ses rêves inachevés, lire à s'en éclater les yeux et se chambouler l'esprit. Convalescence oblige. Pourtant, je déteste la routine. Comment imaginer mon futur ? Reprendre le vélo, bien sûr. L'envie est plus forte que la crainte. J'ai 7 biclous spéciaux, de quoi pédaler couché, debout, assis, sur 2 ou 3 roues, suivant l'humeur. Tout d'un coup, je me souviens de ce rêve d'aventure caché au fond de mes sacoches. C'est peut-être le moment de l'exhumer. J'avais entendu un gars qui marchait dans toute la France reliant les lieux dits aux noms insolites. La haine et l'amour, l'espérance, la vie, la mort et bien d'autres. Une idée saugrenue m'était venue. Pourquoi ne pas relier les villages français avec des noms que l'on retrouve dans le livre le plus vendu de la planète, la Bible ? Alors je commence mes recherches, je fouine, je scrute les cartes, les bases de données, les atlas, les dictionnaires, rien. Je ne trouve rien. Aucune piste qui répertorie ces noms-là. Il faut donc la créer, cette carte. Je m'y attelle. Ça prend du temps. Au bout de très longues journées de recherche, heureusement je ne pouvais pas trop bouger, le résultat est là. 500 noms en France. Dans le top 4, Jérusalem, près de 60 localités, Nazareth, Bethléem et puis Jéricho. Maintenant, il faut entrer dans le concret, la convalescence étant terminée. Par où démarrer ? Et pourquoi pas en duo, sur le thème de Noël, puisque la date approche. L'idée est adoptée et un beau jour ensoleillé, Françoise et moi sommes partis de Nazareth, à côté de chez nous, pour rejoindre Bethléem, pas loin d'Avignon. C'est ainsi que j'ai réussi à convaincre ma femme de se mettre en selle en plein mois de décembre, elle qui n'a pas l'habitude du voyage à vélo, au lieu de savourer les soirées au coin de la cheminée. Voilà le récit de notre folle aventure qui avait aussi un but solidaire. Alors aujourd'hui, on a décidé pour la première étape de commencer par Nazareth et d'aller jusqu'à Bethléem, comme c'est pour Noël. Voilà. On veut soutenir le Noël du cœur financièrement en récoltant des dons sur notre chemin. Vous voulez en savoir davantage, non ? Eh bien aujourd'hui nous démarrons notre périple depuis Nazareth, à côté de Chabeuil. Ce que je sais, c'est avant d'être une magnanerie, c'était un hôpital pendant la Première Guerre. Ah oui. Dans la Deuxième Guerre, les Allemands aussi l'ont réquisitionné. Bon, et après la guerre, eh bien, Monsieur Pic l'a acheté pour être une maison de campagne pour ces séminaristes qui sont à Valence. À l'époque, c'était vraiment la pleine campagne ici. C'est lui qui nous a donné le nom de Nazareth. Ben voilà l'origine du nom de Nazareth. Vous êtes dans un lieu qui est une maison d'accueil, une maison religieuse où nous accueillons les personnes qui désirent venir se ressourcer spirituellement.
Immergés dans le soleil, nous pénétrons dans la banlieue de Valence par le quartier Tabor. Une habitante native de cette ferme devant nos yeux nous conte avec passion l'histoire du lieu. Mais elle n'aura pas d'explication sur l'origine du nom. Nous repartons bredouille, un peu déçus quand même. Ici, nous sommes arrivés à Nazareth, à côté d'Étoile. On a essayé de sonner aux portes, mais personne nous a répondu. Enfin si, on a trouvé quelqu'un, mais la seule personne qui a répondu n'était pas au courant de l'origine de ce nom. Donc on va repartir sans avoir de réponse à nos questions. Nos roues nous emmènent dans ce petit village perché de la Drôme, Alex. Nous y découvrons un musée étonnant, le musée spiritain des arts africains. Installé dans un château de style italien, c'est un témoignage exceptionnel de la vie, des traditions, de l'art et des croyances des populations d'Afrique équatoriale de la fin du 19e au début du 20e. Un voyage dans le voyage. On est très bien sur le vélo, on n'a pas froid, il n'y a pas de vent. Ou alors quand il y en a un tout petit peu, on l'a dans le dos. C'est merveilleux. Non, c'est vraiment super. Puis on a rencontré des gens marrants, sympas. Bon, c'était bien. Bon, je sens qu'on va faire encore un peu plus de kilomètres que prévu, comme toujours, mais... Il faut qu'on reprenne la route. Parce que c'est pas le tout, hein. En hiver, les journées sont courtes. Alors il faut s'organiser pour ne pas arriver trop tard chez nos hôtes. Sinon, on roule de nuit et c'est pas top. C'est une montée et puis un plat. Voilà, il y a un plat. Et après, on va prendre au niveau sur la droite, ça fait comme un charte Y. D'accord. Merci Evelyne pour le pique-nique. C'est bon, hein? Ouais. On arrive à l'endroit le plus haut de notre périple. On est à, je sais pas, peut-être 600, 700 mètres. Et on va basculer vers Vallon-Pont d'Arc. La montée était raide hein, quand même. Hein. Là je commence à fatiguer, j'avoue. 7 km de montée à 5%. Ouais, c'est pas mal. Il y a une belle vue par contre. Dans la fraîcheur du petit matin parfumé ardéchois, nous concédons un détour par la boutique solidaire Marius et Pâquerette de Vallon-Pont d'Arc où nous étions attendus. De belles rencontres. C'est une boutique solidaire qui est ouverte en priorité aux familles et aux personnes en précarité, mais on est quand même ouvert à tout le monde dans le but de partage. Alors l'origine, c'est que j'ai ouvert déjà une association sur Marseille en 2006. Et en 2016, j'ai décidé de quitter Marseille parce que ça devenait trop perturbant pour moi. Et donc je suis venue en Ardèche et j'ai voulu ouvrir le même type d'association mais à taille beaucoup plus humaine.
Je donne un coup de main, je dirais je passe quand même pas mal de temps. J'ai fait tous les rayonnages, je suis le modeste président de l'association. Comme on est une association familiale agréée par l'Union départementale des associations familiales de l'Ardèche, alors on essaye de temps en temps, mais plutôt quand les gens nous proposent, ou comme aujourd'hui avec votre passage, de proposer un peu des animations, des ateliers. Parce qu'en fait, au-delà de la boutique et de cette mise à disposition d'articles à petit prix, pour les personnes, les familles et les personnes en précarité, on veut être surtout un lieu de rencontre, un lieu d'échange pour aider les personnes. À l'est traversée, guidés par Patrick, nous avons tourné notre guidon vers le sud pour rejoindre Béthanie où nous attendait Pascal. Elle pédale avec énergie à nos côtés pendant quelques jours. Qu'est-ce qui m'a motivée ? Eh bien, autant de te rencontrer en chair en os que l'idée de cette action solidaire pour ces repas aux personnes qui vont pouvoir en profiter pour ce Noël. Et partir à vélo en plein mois de décembre. Oui, alors voilà, décembre, c'est pas la meilleure période peut-être, mais en même temps, c'est bien les choses difficiles, un petit peu difficiles. À Saint-Géniès de Malgoirès, chez notre hôte Warm Showers, c'est Maryse, prénom dérivé de Marie, qui nous ouvre la porte de sa maison et de son cœur. Elle nous présente son mari, Joseph. Nous restons interloqués, car ce n'est pas une plaisanterie. Ok. Allez, Au revoir. au revoir. Là. Hop là, mauvais départ. Mauvais départ. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches, qui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Vive le vent. Nous voilà aux origines, dans la ville où est né le Noël du cœur. Ça a donné des idées à beaucoup d'autres villes et maintenant ça se fait à plusieurs endroits différents, dont à Valence. Boule de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère. Le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère.
pas imaginé que ce périple serait autant filmé. Dernière journée, direction Bethléem. Ça y est, on arrive au terme de notre voyage. On va voir si la crèche a été bien préparée, s'il y a encore une place pour nous. Et bien là, nous faisons le tour de Bethléem, puisqu'apparemment personne ne nous attendait, comme dans la vraie histoire. Et on a sonné, il n'y a personne. S'il vous plaît, pourriez-vous nous aider? Ma femme est enceinte. Nous devons trouver un refuge avant que la tempête n'arrive. Aucune place pour nous accueillir. On va voir si derrière, il y a peut-être quelqu'un. Alors Bétélin en provençal serait à l'origine en fait d'une jeune fille qui serait venue accoucher en cachette dans un cabanon qui ressemble légèrement à une crèche. Et elle serait venue accoucher donc en cachette, et c'est pour ça qu'on appelle ce lieu Bétélin en provençal, Bethléem. À mon avis, c'est plus de 200 ans. Ah oui. Plus de 200 ans, voire 300 ans. Oui, parce qu'en fait, le terrain avec le cabanon a été donné au nouveau propriétaire il y a déjà plus de 200 ans. Donc le nom, il y était déjà. Déjà, ils ne savent pas que ça s'appelle Bétélin. Oui, c'est vrai qu'on n'a trouvé aucune indication sur la route. Ouais. Il n'y a rien qui était... C'est une volonté ou vous savez pas? Non, je pense que c'est parce que c'est dans le coin, ils mettent pas de... Les lieux-dits sont pas forcément marqués. Ah oui, c'est ça. Alors pourquoi, je sais pas. Voilà. Et donc cette jeune fille faisait partie de la haute société, c'est ça? La société bourgeoise, oui. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle est venue en cachette, accoucher dans la région. Enfin, au cabanon. Et c'était un chemin en fait qui amenait ici, en charrette généralement, les gens. Ouais. Voilà. Et c'était de la garrigue, hein. Ce n'était pas des vignes. Hein. Ouais. C'était vraiment typique des garrigues comme c'est aujourd'hui. Très isolé, quoi. Voilà, vraiment très isolé. Après cette belle histoire, notre aventure trouve naturellement sa fin.